Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, on va voir si le dropshipping est toujours rentable à l'heure actuelle ou est-ce qu'il est définitivement mort. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans le dropshipping. Moi, j'ai pu le voir sur les dernières années. Ça fait depuis 2015 que je fais du e-commerce et plus particulièrement, j'ai commencé avec le dropshipping parce que c'est pour moi le meilleur modèle et la meilleure façon de débuter le e-commerce. C'était très simple parce qu'il y a besoin d'avoir peu de finances. Et donc, il n'y a pas de stock, il y a beaucoup d'avantages. Je ne dis pas qu'il ne faut pas et aucune finance parce qu'il en faut. C'est important de toujours avoir de l'investissement, tout ça, c'est quand même super important. Mais voilà, ça demande quand même très peu d'investissement, contrairement à un business physique ou une grande école, ou voilà, pour avoir des diplômes qui rapporteront en fin de compte peut-être beaucoup moins, certainement beaucoup moins. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de formateurs et de plus en plus de formateurs aujourd'hui qui forment des personnes à devenir donc e-commerçants en débutant avec le dropshipping. Donc automatiquement, ça apporte plus de concurrence. C'est pas grave, c'est tout à fait normal, c'est simplement c'est tout à fait normal. C'est simplement le cours et l'avancée des choses qui est comme ça. Le dropshipping plus tard, il y en a déjà eu des avancées au niveau technique, stratégique, au niveau des différentes méthodes, etc. qui vont évoluer. C'est normal, c'est le cours des choses, ça évolue. Donc c'est normal qu'il y ait plus de concurrence. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment faire pour rester rentable sur le long terme avec notre site en dropshipping ou notre site de e-commerce classique. Alors c'est très simple, on va voir ça dans cette vidéo en différents points. Et le premier point, ça va être d'avoir une vision sur le long terme. C'est très important, il y a des personnes qui débutent le dropshipping avec simplement l'idée de se dire voilà, je vois de gros résultats, moi aussi je vais faire de gros résultats et je vais vendre pendant quelques mois, je vais m'acheter une Rolex, je vais aller à Dubaï rouler en Lamborghini et puis terminer quoi. Voilà. Moi, je ne vous conseille pas de faire ça, ce n'est pas ce qu'on apprend dans la formation e-com liberté, ce n'est pas ce que je vous conseille de faire. Prenez vraiment le business du e-commerce et du dropshipping avec de la maturité parce qu'après, ce qui se passe, c'est que voilà, les personnes font un peu n'importe quoi, il y en a qui n'envoient pas les commandes, qui escroquent un peu les gens, etc. Et ça c'est pas bon pour les différentes personnes, les autres personnes, enfin l'autre rang en fin de compte de personnes qui va faire du vrai e-commerce, qui vont créer des marques et des choses sur le long terme et qui vont faire attention à ces différentes choses. Donc faites les choses vraiment sur le long terme et il y a une vision long terme. Pensez peut-être même déjà commencer en dropshipping à la base, d'accord. Ensuite à la création de votre marque et après à la création, peut-être à l'exit, c'est-à-dire à la revente de votre business. Donc ça c'est important, vraiment penser long terme et éviter donc les produits de mauvaise qualité. Faites les choses proprement, de manière professionnelle. Évitez donc d'arnaquer les gens, c'est vraiment important. Dans tous les cas, tôt ou tard, ça vous retombera dessus. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est sur internet, tout est suivi, il y a des traces, il n'y a pas de blague comme vous pouvez le faire quand moi j'étais plombier avant. Mais là c'est vraiment tout est suivi, tout est tracé, donc tôt ou tard vous ferez attraper. Donc faites attention, n'arnaquez pas les gens et surtout ayez des produits de bonne qualité. Ayez aussi donc des délais de livraison si possible assez rapides. Ayez aussi donc une satisfaction client élevée pour tout ça, pour fidéliser un maximum votre clientèle et perdurer sur le long terme avec votre marque après en e-commerce. Alors on en vient maintenant au point numéro 2 qui est donc créer un site brandé. Créer un site donc vraiment avec une belle image de marque, c'est ça qu'on appelle un site brandé, d'où en anglais le branding. Créer un site avec une belle image de marque, avec de beaux visuels produits, c'est très important. C'est ce qui va faire que les personnes auront confiance en votre produit, en votre marque. Et même si vous êtes en dropshipping, ça vous permet de sortir un petit peu vous démarquer un petit peu de la concurrence en ayant une plus belle image de marque, de plus beaux visuels produits, mais aussi publicitaires. Et c'est très important que que votre site surtout n'ait pas une connotation dropshipping amateur. Vraiment, il faut que vous puissiez vous détacher de toutes ces personnes-là et être vu et perçu comme étant un leader dans votre marché. Le troisième point, c'est de créer un packaging personnalisé. Ça, c'est important quand on veut continuer sur la lignée du beau branding, de la bonne customisation, tout ça, de votre thème, mais aussi de vos produits, donc de A
A à Z sur tout le process de vente et d'achat de vos clients. Donc ayez si possible un packaging personnalisé. Vous pouvez faire la demande directement via votre supplier, enfin votre fournisseur, et il pourra, ou votre agent si vous avez un agent, il pourra donc personnaliser à votre guise le packaging selon vos critères, ce que vous souhaitez, etc. Et ça va surtout dépendre de votre secteur d'activité. Voilà, donc ça c'est à vous de voir. Je ne vais pas faire une vidéo spéciale sur ça, mais on pourra en faire une d'ailleurs spécialement sur ça. Ensuite, au niveau de la livraison rapide, si possible, une livraison plus rapide, c'est le mieux. Après, il y a quand même des stratégies. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur les délais de livraison rapide. Vous pouvez aller la voir, elle est sur YouTube. Donc voilà, je ne vais pas rentrer encore dans les détails, mais c'est le point numéro 3. Essayez d'avoir un packaging personnalisé et une livraison qui va être la plus rapide possible. On arrive maintenant au point numéro 4 qui va être de la satisfaction client en général. La satisfaction, c'est vraiment la priorité que vous devez avoir sur votre site. C'est très important que les gens soient satisfaits, même si vous n'avez pas beaucoup de clients. Il faut qu'ils soient satisfaits par vos produits parce qu'après, il y aura donc le bouche à oreille. Il va y avoir en plus de ça des avis positifs. Voilà, ça c'est vraiment très important d'avoir une satisfaction élevée de la part de vos clients pour optimiser tout ce qui va être donc la LTV, c'est-à-dire la Lifetime Value. C'est la durée de vie d'un client sur le long terme et c'est hyper important que les clients soient satisfaits si vous souhaitez les fidéliser. Donc si vous voulez créer et avoir une vision sur le long terme, créer un site sur le long terme et avoir une vision sur le long terme avec un site pérenne, il faut absolument avoir une satisfaction client très élevée. Alors comment on fait pour avoir une satisfaction client élevée? C'est très simple, il faut des produits de bonne qualité, c'est la base. Ensuite, essayez d'avoir une livraison assez rapide. Si ce n'est pas le cas, il y a quand même des possibilités de faire patienter un petit peu les clients avec différentes stratégies et avoir aussi donc un SAV, un service après-vente de très bonne qualité. Ça, c'est très important si vous souhaitez que les clients reviennent après par la suite sur votre site et leur donner envie de revenir et de redépenser chez vous afin qu'ils augmentent leur AOV, c'est-à-dire l'Average Order Value, c'est le panier moyen en français, et ce qui va faire que chaque personne ensuite va dans un premier temps. Donc généralement ce qui se passe, c'est qu'ils vont acheter un premier produit, on va dire 20 €, milieu de gamme ou bas de gamme. Ensuite, ils vont acheter ils vont revenir s'ils sont satisfaits et ils vont racheter donc un produit plus élevé ou faire souvent des commandes à 200, 300, 400 €. Et ça, c'est vachement cool. Donc, c'est ce qu'on appelle l'augmentation du panier moyen et ce qui va faire que on va augmenter la LTV, c'est la Lifetime Value de chaque client. Et ça, c'est hyper important pour lutter contre la concurrence. Ce sont les deux critères les plus importants, c'est l'augmentation du panier moyen et l'augmentation ensuite de la valeur du client sur le long terme. C'est hyper important. Voilà, et pour une marque, c'est extrêmement important. Le point numéro 5, c'est de surtout ne pas négliger tout ce qui va être les campagnes de retargeting. Le retargeting, c'est quoi? C'est tout simplement le reciblage. On va venir recibler les différentes personnes qui sont déjà venues sur notre site, qui ont fait une action sur notre site ou alors uniquement qui ont fait une action sur le réseau publicitaire sur lequel on va faire de la publicité. Ou alors si c'est en SEO, si les personnes viennent à partir du SEO, c'est-à-dire du référencement organique et totalement gratuit, on va quand même faire du reciblage pour recibler ces personnes qui sont venues sur notre site mais qui n'ont peut-être pas encore acheté. Et nous, on va tout faire pour mettre en place une structure marketing qu'on explique dans la formation e-com liberté. Donc on explique vraiment tout ça de A à Z, toute la structure marketing pour que les personnes, pour suivre les personnes, je veux dire de A à Z. Et ça, c'est très important de rappeler aux gens que vous avez vu notre site, vous avez vu notre produit, il vous plaît parce que vous avez mis un like, vous avez mis un commentaire sous notre vidéo publicitaire, vous êtes venu sur notre site, vous avez vu le prix, vous avez vu notre histoire, vous avez vu l'image de marque de notre site, tout ça. Voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est que vous passiez à l'action et ça, c'est important de faire du reciblage, c'est très important. Ensuite, aussi recibler donc, tout ce qui va être les paniers abandonnés. Les personnes qui ont fait un panier abandonné et qui ne sont pas passées à l'achat, il faut mettre des stratégies en place. Ça va être de l'email marketing avec des flows automatiques. Donc là, j'ai fait une vidéo à ce sujet, comment récupérer les paniers abandonnés. Je vous invite à aller la voir. Et ensuite, pareil donc pour l'SMS marketing, on peut aussi refaire de la publicité derrière. Voilà, il y a beaucoup de stratégies autour de ça et c'est une très grosse partie de la conversion. Donc je vous invite vraiment à ne pas négliger ça si vous souhaitez vous démarquer de la concurrence et rester rentable après sur le long terme. Le point numéro 6, ça va être de créer en permanence de nouvelles offres, de tester de nouvelles offres marketing en fonction des différents événements qu'il va y avoir sur l'année. Parce que par exemple, déjà il y a les saisons. Donc sur la saison estivale, vous allez mettre en place plus des produits tendance pour la saison estivale. Ensuite, il va y avoir donc le Q4 par exemple. Et là, vous allez mettre en place de nouvelles offres sur Black Friday, Cyber Monday, voilà, sur ces différents événements.
Après, il faut aussi mettre en place des offres marketing suivant les événements spécifiques de votre site. Par exemple, si vous êtes dans la niche dans les religions, donc dans une religion en particulier, il y a des fêtes religieuses sur lesquelles il faut absolument que vous fassiez des offres particulières. Donc ça, c'est important de ne pas louper tout ça, tous ces événements qui sont en fin de compte des opportunités pour nous de faire de l'argent, de vendre nos produits et de créer des réductions qui soient justifiées. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Ensuite, il est aussi très important d'améliorer ses produits ou son produit. Si vous avez un produit en particulier qui fonctionne très bien, donc déjà si vous n'en avez qu'un qui marche, moi je vous invite vraiment à en tester d'autres parce que c'est pas bon d'en avoir qu'un seul, mais il faut en avoir plusieurs, minimum 3, 4, 5 produits qui fonctionnent très bien en tant que produit d'Apple. Mais ensuite, ce qu'il faut faire, c'est regarder au niveau des feedbacks de vos clients, c'est-à-dire au niveau des retours clients, de voir un petit peu quelles sont les choses que les personnes aimeraient améliorer sur ces produits, quels sont les points négatifs de ces produits pour toujours faire ressortir le positif de tout ça en recherchant une certaine amélioration de votre produit directement via votre fournisseur. Vous pouvez lui demander, moi je souhaiterais avoir une fonctionnalité supplémentaire sur mon produit. Toc, vous lui faites la demande, il vous dit donc oui c'est possible, non ce n'est pas possible, les coûts et après vous voyez si vous souhaitez le faire ou pas. Voilà, donc ça c'est un petit tips, il y en a plein d'autres à ce sujet ou par rapport à ça. Et puis ça c'est vachement important surtout pour se démarquer. Si une personne, comme je vous ai dit, il y a de plus en plus de concurrence, si une personne lance le même produit que vous en dropshipping, que vous, ce produit fonctionne bien, vous pouvez apporter une fonctionnalité supplémentaire, des spécificités un petit peu au même produit, à la base qui est le même produit, ce qui va faire que vous allez vous démarquer avec quelque chose de plus, un nouveau design qui fait peut-être un produit qui fait peut-être la même chose que celui de la concurrence, mais qui a un design qui est peut-être plus attractif. Donc c'est peut-être ça, c'est super intéressant d'essayer de se démarquer par rapport à ça. Donc toujours proposer de nouvelles offres, proposer ensuite de nouveaux produits, proposer en permanence de nouvelles collections, c'est très important aussi. Pas toujours garder le même produit. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je présente donc un site qu'on a trouvé sur Flippa qui a réalisé plus de 3 millions d'euros avec un seul produit. Et enfin c'était en dollars, 3 millions de dollars avec un seul produit. Et malheureusement le produit commençait à s'essouffler. Donc c'est pour ça que je vous disais ce qui est vachement important, c'est d'avoir plusieurs types de produits qui vendent bien dans votre boutique et pas qu'un seul qui fasse tout, quoi. Voilà, qui fasse la grande majorité de votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vachement important, toujours dans l'idée de se sécuriser et de lisser ses résultats sur le long terme. C'est pour ça aussi qu'on choisit plusieurs vecteurs de trafic, tout ça. Donc ça, je ne vais pas en reparler, mais vous savez qu'il faut un minimum de 3 vecteurs de trafic. Ensuite, le point numéro 7, c'est tout simplement d'avoir du contenu unique. Alors comment se différencier de la concurrence? Avec du contenu unique, n'allez pas récupérer des articles de blog chez quelqu'un d'autre pour les mettre ensuite sur votre site. Ne faites pas du copier-coller d'annonces publicitaires pour les mettre sur vos annonces publicitaires. Ne faites pas non plus des copier-coller de pages produits pour les mettre sur vos pages produits, ce n'est pas une bonne chose. Ce que vous pouvez faire, c'est vous inspirer de la concurrence, regardez ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de mal. Ce qu'ils font de bien, c'est très bien. Vous pouvez récupérer les points clés après en ajoutant donc de votre côté par exemple, vous prenez les mêmes avantages, ça il n'y a pas de problème. De toute façon, si vous avez le même produit, il y aura quasiment les mêmes avantages. Vous pouvez ensuite rechercher des illustrations différentes, du contenu unique au niveau des gifs, au niveau des vidéos publicitaires, très important. Au niveau des vidéos donc produits classiques, au niveau aussi des photos produits. Donc ça c'est hyper important d'avoir du contenu unique. Idem donc sur tout ce qui va être illustration textuelle, j'ai envie de dire, sur votre fiche produit. Très important d'avoir donc du copywriting unique et propre à votre image de marque, à l'histoire de votre site, à l'histoire de votre marque, extrêmement important. Et pareil, donc sur les articles de blog, il ne faut surtout pas négliger les articles de blog. Le SEO, c'est très important. Donc, faire des articles de blog qui soient le plus unique possible et qui soient uniques. Ça, c'est vraiment important pour se démarquer après sur le long terme. Et ensuite aussi du contenu unique sur toutes les personnes qui vont venir dans votre newsletter et que vous allez donc redémarcher par des emails, par du SMS marketing, tout ça. Et ça, il faut aussi du contenu de valeur, donc de très forte valeur et unique. Très important, donc créer des campagnes ou automatisées ou alors des campagnes manuelles que vous allez lancer à la main en fonction des événements qu'il va y avoir, etc. Et ça, c'est vraiment important d'avoir du contenu unique et aussi gratuit sur la newsletter. Tout ça, il va proposer en permanence des discounts, en proposant en permanence
des réductions, avec des événements, tout ça. Voilà, il faut surtout proposer du contenu gratuit et si les personnes, ça leur plaît et qu'ils accrochent, eh bien, ils prendront ensuite votre produit quand vous proposerez des réductions ou des petites offres particulières en fonction des événements. Donc en conclusion de cette vidéo, eh bien, le dropshipping ça peut être très rentable, c'est excellent pour démarrer le business dans le e-commerce, tout ça c'est vraiment un très bon business model dans le e-commerce. Voilà, après il faut l'exécuter, il faut le faire de la bonne manière et de la meilleure des manières. Prendre ça vraiment avec de la maturité comme un vrai business. Ça rapporte des millions, des centaines de milliers d'euros par mois. Vous pouvez le voir au sein donc, de nos accompagnements, vous pouvez le voir dans nos formations, les résultats qu'on a. Donc voilà, ça fonctionne très bien si vous le faites bien. Voilà. Ensuite, nous ce qu'on propose dans la formation donc e-com liberté, c'est le step au-dessus, donc c'est l'étape au-dessus qui va être la création d'une marque sur le long terme. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup mieux pour être pérenne ensuite avec votre business en ligne plutôt que du dropshipping qu'on pouvait faire quand j'ai débuté moi en 2015-2016. Voilà, c'est plus du tout pareil. Il y a des stratégies qui sont différentes. Alors oui, ça fonctionne toujours. Oui, c'est toujours rentable si c'est fait de la bonne manière. Donc, il faut simplement avoir les bonnes stratégies, les bonnes méthodes. Certes, il y aura des évolutions et non, ça ne s'arrêtera pas. Le dropshipping, c'est simplement un business model au sein du e-commerce, mais ça fonctionnera toujours. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est tout simplement mettre en place des marques et c'est vraiment ce que je vous conseille, de mettre en place des marques, même si on peut toujours démarrer avec du dropshipping sans aucun problème. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube. On fera plein d'autres vidéos à ce sujet, donc sur l'évolution au cours du dropshipping, du e-commerce au cours de ces mois, de ces années. Dans la description, je vous invite à télécharger une formation 100% gratuite dans laquelle on vous présente comment passer de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois avec une marque en e-commerce. Voilà, c'était Tony, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.